Alors, bienvenue à tous, je suis avec Monsieur Ryan. Bonjour Monsieur Ryan. Bonjour Prisca. Alors, c'est mon invité aujourd'hui. Monsieur Ryan est un jeune d'un certain âge. Il est marié à Valérie Rougerie, il est père de 3 enfants, un modèle. Alors, on l'appelle souvent Monsieur Ryan, Coach Ryan. Il encadre les jeunes à Paris À Paris. et les moins jeunes d'ailleurs, Et les moins jeunes aussi. et à Chartres. Et à Chartres Bien également. entendu. Oui. Il va un peu plus nous parler de lui tout à l'heure. Monsieur Ryan, je vais vous laisser la parole. Alors moi, je vous ai un petit peu présenté selon les quelques informations que j'ai de vous. C'est fait exprès, mais je vais vous laisser la parole, que vous nous dites un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, en long, en large. Alors, en long, en large, je crois qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur la présentation, mais pour faire simple, je suis un homme déjà, ça se voit. Ryan Rougerie, marié à Valérie. Je suis actuellement employé au sein d'une église qui est l'église Charisma. Je Yes. travaille auprès des gens principalement. J'ai eu un certain parcours assez délicat, mais aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Amen. Donc, effectivement, j'ai tendance à travailler avec beaucoup de personnes différentes. Yes. C'est pour ça que j'ai plusieurs casquettes. Mais en général, on m'appelle coach, soldat, pasteur, Soldat Ryan. ministre. Oui, soldat Pasteur Ryan. Ryan, effectivement, il y a plein d'autres appellations comme ça. Alors peut-être qu'un jour, ça fera l'objet d'un prochain podcast. On parlera de votre parcours. Je sais que vous avez un témoignage impactant, inspirant Effectivement. et un peu effrayant parce qu'il y a des gens qui vivent la même chose mais qui n'osent pas parler de ça. Donc on en parlera peut-être. Ça pourrait aider les jeunes ou les moins jeunes qui nous écoutent. Moi, je suis ravie parce qu'en fait, on va parler d'un sujet qui va un petit peu bousculer les codes. Voilà. Qui va bousculer les codes, qui va sûrement faire réfléchir et laisser nos auditeurs avec des questions qui, j'espère, auront aussi des réponses. Donc, à fait. c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau à ADD Sessions. Je suis ravie, moi aussi, un peu pressionnée. Je ne sais pas si ça se dit, mais un petit peu là. C'est un exercice un peu compliqué, mais gloire à Dieu, on est à fond. Alors, sans tergiverser longtemps, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler de l'influence de la musique sur les jeunes. Moi, j'ai une petite question pour vous avant de commencer. C'est quoi le lien entre la musique et les jeunes ? Le lien que je peux dire entre la musique et les jeunes, c'est que déjà la musique est un phénomène d'actualité qui a parcouru des siècles, des saisons. Et les jeunes ont besoin aussi de sensations, sont dans des périodes parfois très émotionnelles. Donc la musique en elle-même, elle transmet des émotions, elle crée des atmosphères, elle peut nous apporter des souvenirs, que ce soit dans les films ou autres. Donc les jeunes sont très avides d'expérience aussi. Alors je pense que le lien se fait facilement. C'est vrai. Et souvent, on associe la musique avec les jeunes parce que souvent, les jeunes sont dans un petit monde, dans un truc, ils sont là en train de s'enjailler avec plein de musique. Ils aiment bien, comme vous dites Exactement. tout à l'heure, des choses, enfin, comment dire ça, des Faut que ça énergies. bouge. Voilà, il faut que ça bouge, Faut que c'est ça la bouge. sensation, c'est Ouais. incroyable. Mais on va décortiquer tout ça. Et l'idée, l'objectif de ce podcast, c'est de comprendre justement quelle influence la musique peut-être mondaine, parce qu'aujourd'hui on est là aussi pour un petit peu bousculer les codes, la musique mondaine, l'influence qu'elle renvoie sur les jeunes, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Moi j'avais juste envie de comprendre, alors à titre personnel aussi, mais ceux qui nous écoutent, allons-y. je suis là aussi pour apprendre, Monsieur Ryan. On y va. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'état actuel de l'industrie de la musique et de la façon dont elle influence les jeunes, de la façon dont elle impacte sur les jeunes? Alors, lorsqu'on parle de l'industrie de la musique, c'est vraiment, je peux dire, un empire qui regroupe plusieurs disciplines, plusieurs types de professions. Ça va de l'auteur, du compositeur, de l'artiste, du producteur, studio d'enregistrement ou autre. Et ça génère des millions, pour ne pas dire des milliards. Donc, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des phases qui sont plus ou moins cachées aussi. Les jeunes sont surchargés, je peux dire, en termes d'informations. Mais les informations qui leur parviennent ne sont pas toujours les bonnes. Et aujourd'hui, il suffit d'un clic pour savoir ce qu'un tel ou autre va dire. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui,
on est plus des consommateurs que des producteurs, mais il y a un enjeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, c'est pour qu'on puisse en parler. Maintenant, quand on parle de musique mondaine, bon, je sais qu'il y aura toujours des discussions entre ceux qui sont très chrétiens et qui vont dire ça, est-ce que les chrétiens doivent écouter la musique du monde ou pas? Je ne suis pas là pour faire des débats. Je crois que la chaise n'est pas une chaise chrétienne. Donc la musique, ça dépend qui l'a fait, qui la joue et aussi ce qu'elle transmet. Bon, vous anticipez sur ma question suivante, qui est de savoir justement, vous avez parlé des choses cachées, donc il y a des messages qui sont véhiculés à travers ces musiques-là. Bien sûr. Et justement, quel état vous faites de ce qui se passe aujourd'hui? Parce que l'idée, c'est de parler aussi de ce qui se passe dans le monde, ce qui influe auprès des jeunes, ce qui influence, enfin la musique qui influence les jeunes justement. Quels peuvent être les messages justement cachés? Comment elle influe auprès des jeunes? Alors, vaste question. Vaste question. Mais on s'est préparé. On s'est préparé et de toute façon, je suis là, je suis un soldat, donc je suis prêt pour tout terrain. Le taquet. Ouais, on y va, à votre service. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pays qui sont très phares, enfin, qui influencent beaucoup, notamment les États-Unis, incontournables. Ça vient de là, le rap, le hip-hop, le R&B. Et plein d'autres choses. Après, il y a aussi le Royaume-Uni, qui est pas très loin. Et puis vient en troisième position la France. Donc nous, sauf qu'aujourd'hui, les jeunes ont des moyens d'être exposés à différents types de musique, différents types de courants. Mais quand on regarde, le hip-hop est très en avant. Il y a de la musique aussi contemporaine et c'est surtout les artistes qui sont mis en valeur. Si je dis Lady Gaga, je dis Beyoncé, Jay-Z, Rihanna et d'autres peut-être un peu moins connus du grand public, mais ce sont des personnes qui sont incontournables. Et chaque personne a une histoire, un style de vie. Il y a la partie visible qu'on peut voir dans un clip vidéo, mais il y a la partie aussi privée qui n'est pas souvent transmise par les médias, par nos médias. Et je suis très content qu'il y ait le podcast à 2D Sessions pour parler de certaines choses. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'est assez massif dans la communication. Les valeurs, je trouve, enfin, il y a de moins en moins de pudeur. Avant, on pouvait peut-être regarder un clip et être plus ou moins choqué par la coiffure. Maintenant, c'est même plus la coiffure, c'est les vêtements, s'il y en a déjà. Et tout ce que ça transmet. Donc, moi, je regardais quelque chose la semaine dernière et c'était dans un concert d'un artiste que je connaissais pas forcément, c'est un rocker. Et pendant qu'il était en train de chanter, ce qui m'a intriguée, c'est qu'il y avait des jeunes, évidemment c'est toujours les jeunes, qui sont très attirés par ce genre de... Je parle d'atmosphère, pas forcément le style de musique, mais... Et je voyais des jeunes en transe. Et c'était très intriguant parce que, en fait, c'est pas un état normal dans lequel ils sont au quotidien, quoi. Ils étaient en transe, ils se comportaient bizarrement. Et moi, ça m'a intriguée. C'est quand même bizarre, en fait. On a l'un des plus grands festivals qui existent, Hellfest, par exemple. Donc, le festival de l'enfer. Si je me mets devant des enceintes avec des décibels pendant des heures ou autres, c'est sûr qu'à un moment donné, et je parle même sans avoir consommé certaines substances, c'est sûr que mon état va commencer à changer. D'ailleurs, la musique, elle est parfois associée à certains rituels. Ça peut être le vaudou, ça peut être... Il y a des choses un peu cachées, il y a des choses un peu occultes, en fait, qui se passent pendant ces moments-là, pendant ces concerts-là. Exact. Par contre, les jeunes ne sont pas au courant. Ils ne le savent pas. Ils viennent parce qu'ils veulent passer du temps entre eux. Ils viennent parce que c'est sympa, parce que c'est fun. Mais en fait, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Certains ne comprennent même pas la musique, les paroles. Parce que les paroles peuvent créer quelque chose. Et chaque musique a un message, normalement, qui est transmis. Et il y a des sonorités aussi. Exemple, si j'écoute une certaine musique comme Les Dents de la Mer, ça va créer une certaine frayeur. Une certaine peur, oui, effectivement. Voilà. Donc la musique en elle-même, elle va créer une ambiance, elle va créer une atmosphère. Et en fonction de ce qui est attendu de certains, ils savent comment
jouer avec les sonorités, avec les basses. Par exemple, les jeunes, ils aiment beaucoup quand il y a de la basse. Il faut que ça boum, il faut que ça groove, il faut qu'il y ait une certaine fréquence pour se sentir bien. Donc, toutes ces choses bien mélangées avec des experts aussi qui eux, maîtrisent toutes les sonorités, ils savent comment provoquer certaines réactions. Et il y a aussi le côté très, je dirais, sensuel, parfois même érotique, où en regardant certaines images, en regardant certains mouvements, il y a des musiques quand on les met, et même certains auditeurs pourront le savoir, il suffit de mettre la musique, tout de suite on pense à une danse. Donc je ne parle pas de la valse ou du tango. Bien entendu. Et donc ça provoque quelque chose, ça provoque des émotions, ça provoque des envies aussi. Et donc, ça cible les jeunes qui viennent dans ces concerts-là, ou pas que, qui écoutent de la musique à travers Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou toutes ces plateformes d'écoute, ne le savent pas. Mais en fait, ces gens-là qui produisent de la musique, et vous l'avez très bien expliqué, ont en quelque sorte un but derrière ça. Parce qu'en fait, quand ils véhiculent ces messages, aujourd'hui, on va parler des vraies choses. C'est quoi le but ? Déjà, pourquoi ça cible les jeunes ? Peut-être juste commencer par cette question et ensuite enchaîner sur les buts, les objectifs à travers ces musiques-là. Mais pourquoi les jeunes ? Pourquoi les jeunes ? Pourquoi cibler les jeunes en particulier ? Les jeunes, il y en a de plus en plus déjà. Donc c'est une population qui est nombreuse, qui est massive et qui est aussi influente. Et les c'est l'avenir de demain. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui vont grandir. D'ailleurs, bon, je ne sais pas quel est ton courant musical, mais bon, il y a des musiques, quand on les écoute aujourd'hui, ça nous ramène à l'époque. Donc ça nous rappelle des souvenirs. Mais aujourd'hui, quand on regarde, si je peux influencer les jeunes dans un certain courant, je sais qu'avec quelques années, ça sera plus choquant. Au contraire, ça va être la norme. Donc on peut préparer à travers la musique certains courants de pensée, une certaine culture, une certaine façon de se comporter. Une mentalité, donc, des habitudes. Exemple simple, si la musique que j'écoute, elle est très violente, verbalement, avec un côté un peu d'anarchie, je casse tout, j'ai envie de tout mettre en l'air ou autre, et que ça devient la norme pour moi. Il y a un dicton qui dit que quand on enseigne à un enfant dans une certaine voie, bon, plus tard, il ne va pas s'en détourner. Donc, plus jeunes ils sont exposés, mieux c'est par la suite. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que la musique apporte une influence. Elle influence les habitudes, les mentalités, et plein d'autres choses, en fait. Et selon vous, quels sont les buts de ces gens-là, de l'industrie qui cible les jeunes? Alors, moi, je veux qu'on parle des vraies choses. Quand on dit ces gens-là, je ne travaille pas avec eux, mais je pense qu'il y a un enjeu financier. D'accord. Vous prenez un label comme Universal, parce que bon, j'ai mes notes aussi, mais bon, l'un des plus grands labels, avec le patron qui, si mes souvenirs sont bons, en 2021, a touché 274 millions d'euros. Évidemment. Donc, il y a un enjeu financier. Il faut vendre aujourd'hui. Avec Internet, il y a un marché qui est ouvert aussi. Bon, moi, je suis né dans l'époque des vinyles. Après, il y a eu l'époque des... Ça remonte, là. Un souvenir très vague. Bon, on m'a dit que j'étais jeune, donc... D'un certain âge, mais vous êtes... Voilà, mais il fut un temps, et d'ailleurs, ça revient. C'est vrai. Mais il fut un temps, dans mon monde, à l'époque, c'était les vinyles. Donc, moi, j'ai grandi avec les vinyles ou autres. Je ne sais pas combien coûtait un vinyle à l'époque. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un vinyle pour écouter de la musique. Il suffit de télécharger. Un abonnement, ça coûte à peu près 9,90 € ou autre. Donc, il y a un enjeu financier. Donc, il faut faire de l'argent. Pour certains, la musique, c'est faire de l'argent. Ce n'est pas prendre soin d'un artiste ou autre. Il y a un profit, il y a du bénéfice à faire, il y a un enjeu, il y a des contrats ou autres. Et d'ailleurs, je dirais même que certains vont générer de l'argent, non pas lorsque l'artiste est vivant. C'est quand il meurt qu'il y a encore du profit. Donc, c'est ce qui se passe un peu avec l'IA qui reproduit des musiques, des chansons, des gens qui sont déjà morts, en fait, et qui continuent de vendre en fait, des nouveaux albums qui juste complètement... qu'au point où on peut faire un concert, par exemple, de Michael Jackson, Exactement. alors qu'il n'est plus là. Et les gens
sont toujours fans, certains même en transe. Donc la musique a un impact. Donc qui est le pas but, c'est négligeable. l'argent. Est-ce que c'est que l'argent? Pas que l'argent. Il y a aussi des courants. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mouvement LGBT, ou autre. Donc, si je veux instaurer un mode de pensée avec une personne qui a une certaine notoriété, donc je prends un artiste, enfin une personne qui veut une gloire, parce que souvent aussi c'est ça. Il y a ceux qui cherchent la gloire et qui sont prêts à tout pour la gloire, qui sont prêts à vendre leur âme, qui sont prêts à renoncer à certaines valeurs qu'elles ont peut-être eues au départ, dans un cadre peut-être même chrétien pour certains. Et à un moment donné, il suffit d'une rencontre, il suffit d'une certaine renommée, au-delà de ce qu'on peut attendre, et on a de l'influence, qu'on le veuille ou non. Donc, si je mets une certaine tenue et que tous les jeunes vont acheter ma ligne de vêtements, bah, c'est tout bénef. C'est intéressant ce que vous dites parce que je me rappelle d'une histoire. Alors, je ne connais pas très bien l'exactitude de cette histoire-là, mais je sais que plein de chanteurs, chanteuses, qui viennent des églises, qui ont commencé à chanter dans les chorales. Au final, au départ, l'intention était plutôt bonne parce qu'ils étaient dans un certain cadre posait des limites. Finalement, ils sont tellement bons que, au final... Ils ont dévié. On a l'exemple d'Elvis Presley. Beyoncé aussi, je crois. Beyoncé, qui a eu un cadre quand même assez chrétien durant son enfance et son évolution, jusqu'à ce que Katy Perry, dont les parents sont aussi pasteurs. Alors, qu'est-ce qui fait que ces personnes sortent d'un cadre? Si l'endroit où je suis ne me propose pas une certaine gloire, une certaine renommée, et puis aussi une question d'argent, parce que certains en vivent de la musique. Pour certains, c'est juste un loisir, mais pour d'autres, c'est vraiment leur métier. Et ils ont des charges à payer, un loyer, peut-être une maison ou autre. Et pour certains, la quête, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est la célébrité. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir jusqu'à vendre leur âme. Ouais. Revenons sur finalement les messages qui sont véhiculés à travers ces musiques-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les médias, ou les films qui véhiculent les messages. Donc en fait, on veut faire des jeunes un peu les consommateurs, des éternels consommateurs qui sont là tout le temps en train de consommer des choses qui forcément ne leur apportent pas du bien-être. Exactement. Parce que les jeunes qui sont en transe dans ce genre d'endroit ou qui écoutent, moi à l'époque, j'aimais beaucoup Rihanna. J'étais petite, je comprenais rien de ce qu'il racontait, mais je connaissais les paroles par cœur. Je ne parlais pas du tout anglais, je connaissais très bien les paroles. Et je me suis rendu compte qu'après, en écoutant certaines musiques, en traduisant, mais Prisca, mais qu'est-ce que tu racontes quoi? Et c'est grave parce que oui, il y a des drogues, il y a des choses complètement... Il y a de la drogue, il y a du sexe, il y a de la violence. Et plus le temps passe, et moins il y a de limites. Donc aujourd'hui, je peux regarder ne serait-ce qu'une cérémonie de Grammy Awards ou autre, et être exposé à des tenues extravagantes, à des langages parfois il y a des grossiers, gros mots, des gros mots ou autres. Donc il faut dire ce qui est, il y a beaucoup d'impureté, il y a beaucoup de comment dirais-je, même d'images parfois obscènes, et certains ne se cachent pas de promouvoir leur tendance, que ça soit sataniste ou autre. Donc aujourd'hui, la musique est un moyen aussi de transmettre vraiment une certaine façon de penser. Voilà comment est la vie. Voilà comment est le succès. Parce que les jeunes, mais en ça général... établit les normes. Les normes actuelles, les tendances. Quand on est un petit peu différent, on se met un peu de côté, quoi. Et quand on est jeune, c'est compliqué. On entend aujourd'hui, on parle de l'harcèlement à l'école. Ça en fait un petit peu partie aussi. Quand je me comporte pas, je ne suis pas comme les autres, on me met de côté parce que j'écoute pas telle musique. Exactement. Un jeune aujourd'hui d'un certain quartier ou d'une certaine ville, s'il n'écoute pas du hip-hop ou autre, il est mis de côté. Donc je sais pas quels sont, et peut-être qu'il y en a, et j'espère, qui aiment le jazz par exemple, ou qui sont peut-être eux-mêmes musiciens. Donc au bout d'un moment, on va être saturé si ce sont les mêmes notes. Mais
qui dit jeune, dit ambiance, dit fête, dit voilà, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. Donc la musique, c'est un moyen aussi de s'évader. Je suis dans ma chambre, je suis tout seul, je me suis peut-être disputé avec mes parents, bon, je mets une musique et ça y est, j'oublie. Ou je pense à ma copine ou à mon copain, parce qu'on a l'habitude d'écouter cette musique ensemble. Par contre, quand la relation est terminée et que j'entends cette musique à la radio... Mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Ouais. Ok, très bien. Et quelles sont les conséquences, du coup, directes et peut-être indirectes de l'exposition à la musique qu'on vient de nommer? Là, on parle vraiment que de ce genre de musique qui ne font pas du bien. Et peut-être dépeindre un peu l'industrie musicale aujourd'hui actuelle qui clairement domine, entre guillemets, le monde, qui influe chez les jeunes. Et quelles peuvent être ces conséquences-là? Je vais prendre l'exemple d'un groupe qui s'appelle Nirvana. D'accord. Bon, quand on parle de Nirvana, on pense à Kurt Cobain, qui était un chanteur très, très connu, qui est mort, si je ne me trompe pas, à 27 ans. Donc, lui, c'est vrai qu'il meurt jeune aussi. Il meurt très jeune. Amy Winehouse. Voilà, Tupac, Notorious Big, qui sont morts très, très jeunes. À la fin, il commençait déjà à être littéralement en dépression. Et ses chansons parlaient de mort ou autre. Et il y a une histoire en France qui s'est passée, je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent, mais quand il est mort, donc il s'est suicidé, quelques années plus tard, il y a 2 jeunes de 13 et 14 ans dans le Nord qui étaient fans de Kurt Cobain. Elle n'avait pas les vêtements de Kurt Cobain, issu d'une famille très classique. Le père était PDG, je crois, chez Renault ou autre. Donc en les voyant, on ne pouvait pas s'identifier au style musical grunge de l'époque, enfin de ce style. Et elle voulait le rejoindre, sauf que lui était mort. Donc elles en ont parlé à leurs copines en leur disant, voilà, nous on a un projet, on veut rejoindre Kurt à tout prix. Donc on va passer à l'acte. Bon, leurs amis ont essayé de les dissuader. Et quand elles ont quitté la chambre des filles, 1 heure plus tard, elles sont revenues. La porte était fermée. Et finalement, on les a retrouvées mortes. Donc, d'une chanson, d'un chanteur, d'un lien qui a été créé entre ces jeunes filles qui écoutaient Kurt Cobain, donc sa musique, ses paroles, son influence, elles sont passées à l'acte. Donc c'est terrible quand même. Quand on regarde, ça peut avoir une influence assez dramatique. Ça s'est passé en France, ça s'est passé aussi aux États-Unis, au Liban. Donc la musique n'est pas neutre. Et là, je parle d'un côté suicidaire, mais il y a d'autres choses. C'est vrai. Les conséquences sont quand même assez énormes. En tout cas, quand on regarde du côté de la musique qui apporte des mauvaises influences, qui génère des influences. Après, on parlera aussi de l'autre côté quand même, parce que... Mais je voudrais rajouter quelque chose. En 99, j'étais à New York. Je fréquentais beaucoup certains endroits nocturnes. On appelle ça des boîtes, voilà. Des boîtes de nuit. J'écoutais beaucoup de la house music, beaucoup. Donc il y avait même ce qu'on appelle la house gospel. Et alors à l'époque, j'étais complètement éloigné de tout ce qui avait à voir avec la Bible. Et je me souviens que à force de danser, voilà, d'être à un moment donné en transe, sans en être conscient, une fois que tout s'arrête, il y a une certaine mélancolie, une certaine tristesse, un certain vide. Donc on est en quête de plus. C'est un peu comme de la drogue en fait. C'est un peu comme de la drogue. Tout seul. Maintenant, je dis pas que la musique est une drogue, c'est pas ça. Mais quand on est dans une certaine atmosphère et qu'on n'est pas satisfait malgré tout ce qu'on peut avoir pendant un instant, ça peut nous emmener en dépression. Ça peut nous emmener même parfois à envie de se suicider. Donc la musique a une influence énorme et certains savent l'utiliser. Yes. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets comme ça, partagés peut-être aux jeunes, pour justement mettre un peu le doigt sur
ce que vous écoutez, il faudrait peut-être en être conscient, Mhm. chercher à savoir. Là, ce qu'on est en train de dire, en réalité, c'est ne pas écouter certaines musiques. C'est simplement être conscient de ce que vous Ce êtes en que, train d'écouter, ce que je peux l'influence qui est dire, derrière. c'est que dans la question, Mm. pour moi, qu'il faut se poser, c'est qui est l'artiste qui véhicule telle ou telle musique. Parce que parfois, on a une approche superficielle. Mm. On va dire, ah, le rap, c'est mauvais. Le rock, c'est ceci. Donc, il ne faut pas confondre les genres musicaux et aussi les personnes qui transmettent cette musique. Euh, bon, parlons clairement de la Bible. Il y avait un homme qui était dépressif. Il a appelé un musicien. Et quand le musicien est venu, il a joué. Qui était jeune, d'ailleurs. Qui était très jeune. L'atmosphère a changé. Exactement. Je ne sais pas s'il y avait des paroles ou si c'était juste de la musique. Donc, il faudrait savoir qui transmet la musique. Qu'est-ce qui est véhiculé? Les paroles, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Si je chante au sujet de la mort, de l'enfer, de j'aime pas la vie ou autre, sans même savoir ce que je suis en train de dire, mes paroles sont en train de créer quelque chose. Et parfois, bon, maintenant, je crois qu'il y a quand même la traduction sur YouTube, donc on peut avoir certaines paroles, mais quand vous prenez l'exemple de... Je vais prendre Eminem. Et d'ailleurs, certains artistes, ils ont des alter ego. Donc, on ne connaît pas vraiment leur vrai prénom et nom de famille. Donc, Eminem, qui s'appelle Slim Shady. Donc, maintenant, j'ai une double personnalité. Je peux utiliser cette personnalité pour faire tout et n'importe quoi. Donc, je peux être violent, vulgaire ou autre. Mais on va me dire, oui, mais ça, c'est mon autre moi, en fait. Et certains veulent s'identifier à cette personne et vont vouloir reproduire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Donc, c'est pas étonnant que certains jeunes n'ont plus de respect, ne serait-ce que pour leurs parents, ou pour une autorité ou autre, parce que la personne qu'ils idolâtrent, c'est comme ça qu'elle se comporte, c'est comme ça qu'il faut être, et ça laisse réfléchir. Finalement, cet artiste devient un modèle, une sorte de mentor ou le coach qui dicte un petit peu sa façon d'être, voilà, donc, son comportement. Si demain je me réveille et que mon artiste préféré a un tatouage sur toute la face du visage, bon, bah, il faudra pas longtemps pour qu'on voit plusieurs personnes avec le tatouage sur la face du visage. Donc rien n'est anodin. Et ça dépend de ceux qui sont influencés et des influenceurs. Ce qui est dommage, c'est que ça touche vraiment les jeunes et on en a parlé, c'est ce qui est déplorable. Alors, on a parlé des problèmes, on va peut-être parler des solutions justement. Alors, je dirais pas solutions alternatives parce qu'en réalité, l'origine de la musique, elle n'est pas mauvaise. Au contraire, elle est plutôt bonne en fait. La musique, elle existe. Vous avez tout à l'heure parlé d'un jeune homme, on va le dire dans la Bible, qui s'appelle David, qui aimait jouer la musique, qui était inspirant en fait dans sa façon d'être. Et il créait des bonnes atmosphères autour de lui. Et justement, la question que j'avais à vous poser, c'est comment travailler à éveiller les consciences des jeunes et les guider vers des choix musicaux, je dirais, plus sains. Tout à l'heure, vous avez parlé justement il faut savoir la personne qui est derrière cette musique. Exactement. Est-ce que vous pouvez peut-être approfondir ce... De plus en plus, on peut avoir une certaine image de la vie privée des personnes. Est-ce que la personne fait de la musique pour de l'argent, pour de la gloire? Est-ce que son langage est plutôt grossier, obscène? Est-ce que l'atmosphère aussi que la musique va créer? Donc il y a des musiques qui nous donnent envie de se battre, d'avoir envie d'avancer ou autre. Et puis moi je pense que le personnage joue beaucoup. Bien sûr, l'artiste qui l'interprète n'est peut-être pas celui qui a créé les paroles ou autre, mais quand on le voit, quand on l'entend, à la fois quand on le voit sur scène, s'il se produit sur scène, mais aussi en dehors. Et parfois, on est surpris
de voir que des personnes qui ont beaucoup d'assurance derrière la caméra ou autre, ce sont des personnes très simples, très humbles, très abordables, très accessibles, qui ont aussi des défis dans leur vie de tous les jours. Ce n'est pas que la gloire, les paillettes, les grosses voitures ou autres. Et qui ont une certaine vulnérabilité et qui n'hésitent pas, au travers de la musique, de transmettre un témoignage, de donner de l'espérance. Il y a des personnes, quand on les écoute, elles nous donnent envie d'avancer dans la vie. Elles nous donnent envie parfois de se battre. Je pense à un titre, se battre, la bagarre ou autre. Donc, il y a des personnes qui nous donnent envie d'aller dans une bonne direction. Donc, la musique n'est pas néfaste en elle-même. Maintenant, c'est qui l'utilise. C'est comme un couteau. Avec un couteau, je peux faire la cuisine. Avec un couteau, je peux tuer quelqu'un. Donc, ne pas être superficiel avec des clichés. Ah, ça, c'est la musique du monde. Ça, c'est la musique de Dieu ou autre. Si la personne, elle est de Dieu, la musique qu'elle fera, elle est de Dieu. Si la personne est ténébreuse, la musique qu'elle fera, elle est ténébreuse. Parce qu'on peut se déguiser en ange de lumière. Et je dis amen. Est-ce que vous avez des exemples des artistes comme ça qui... Waouh! Ah, si je commence en sont nommant des les uns témoignages. et C'est pas vrai que les autres. la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Moi, j'aime la musique déjà en elle-même. Mais qui n'aime pas la musique? Oui, mais je veux dire, par exemple, j'écoute du jazz, je peux écouter Hans Zimmer, par exemple. Alors, est-ce qu'il est chrétien? Voilà, c'est ça le débat. Mais je crois que les dons et les talents vont au-delà d'une religion. Et il y a des personnes qui peuvent transmettre par les dons qu'ils ont une atmosphère qui peut nous emmener au ciel. Alors, j'ai plein de listes, mais je peux aller du hip-hop, je peux aller la country, du jazz, du rock. On a été exposé à une artiste qui s'appelle Sinach. Enfin, voilà. Et bon, ayant un petit penchant pour certains instruments, j'aime quand il y a des sonorités, certaines sonorités. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est moi. Mais j'ai 3 enfants à la maison, dont une fille qui a 6 ans, qui est collée devant YouTube et qui passe en revue ces artistes qu'elle aime. Elle chante les chansons. Bon, elle chante en français, bien sûr, mais par son intermédiaire, je peux découvrir aussi des artistes du Nigeria, aux États-Unis ou autres. Enfin, c'est très vaste. Donc, il y a tout un monde. Oui. Dernière question pour clore un petit peu cette partie-là, mais on parle aux jeunes adultes, qui certains sont des parents. Oui. Quel rôle les parents ou les éducateurs ou les coachs, les grands frères, ou peu importe, même les médias, mais bon, peuvent-ils avoir dans ce processus de changement d'éducation, comment dire, d'influence, une autre influence à apporter Alors, au lieu de dire n'écoute pas, ne fais pas ou autre, d'ailleurs, quand on fait ça, la tendance, c'est de vouloir justement explorer l'interdit. Parce que les jeunes aiment bien explorer les interdits. C'est de leur expliquer justement le pourquoi. Qu'est-ce que la musique va créer? Qu'est-ce qu'elle va provoquer? D'où vient la musique? En essayant bien sûr d'avoir quelques informations. Et puis d'être un exemple aussi. Si à la maison, quand je rentre, il y a la musique à fond, et puis il y a une atmosphère un peu olé olé, je reconnais plus mes parents, je les vois en train de danser, je me dis qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est sûr que si je vais dire à mon enfant, tu sais, n'écoute pas cette musique, il va me regarder en me disant mais pourquoi moi j'ai pas le droit et vous le faites? Donc d'avoir une approche aussi, certes leur montrer le côté négatif, mais aussi le bon côté. Parce qu'il n'y a pas que des choses ténébreuses, et tant mieux d'ailleurs. Donc d'essayer de les diriger vers des courants musicaux qu'ils aiment et de les orienter vers des artistes qui transmettent de bonnes valeurs et qui ont un bon témoignage, qui ont un message à transmettre et pas juste la vie est nulle et on s'arrête là. Et il y en a de plus en plus. Tout à fait.
Et on va finir et on s'approche de la fin. Un petit témoignage lié à vous concernant la musique. Oh là là. Un petit. Un petit témoignage. Bon, déjà, quand je suis né, comme j'ai dit, j'étais dans le monde des vinyles. Mhm. Mon père, lui, il animait beaucoup les mariages. D'accord. Donc, mon père Il baignait dans la musique. Martinique. Ah oui, D'accord. littéralement. Donc, j'ai parcouru le blues, la soul. Enfin, bref, à la maison, c'était vraiment un univers de musique variée. Mm. Et moi, étant petit, en voulant apprendre à marcher, je prenais les vinyles de mon père, je les mettais par terre, et puis à quatre pattes, je me mettais dessus. Donc quand mon père rentrait et qu'il voyait certains collectors qu'il avait tout rayés, il s'arrachait les cheveux. Alors, c'est sûr que j'ai baigné dans la musique, la danse aussi, qui a à voir avec la musique. Après, j'ai été au conservatoire. D'accord. Oui. Mon frère, lui, était, on appelait ça MC à l'époque. Donc lui, il rappait. Ok. Ça faisait très très longtemps. C'était l'époque de Sydney, HIP, HOP. Je ne sais pas si... Non, c'était à l'époque. Mais certains, je pense qu'ils s'en souviennent. Et j'avais honte parce que je vivais à Épinay. Donc la tendance, c'était le hip-hop. Et moi, je voulais apprendre un instrument. Donc, je suis allé m'inscrire au conservatoire. Et le seul instrument qui était disponible, c'était le violon alton. Et bien sûr, je ne me voyais pas sortir avec la housse de violon à Épinay. C'était la honte. Alors, j'avais acheté une grande doudoune. Je cachais mon violon à l'intérieur. Donc, j'allais L'influence. voilà, au conservatoire. Jusqu'à ce que mes copains découvrent que je faisais du violon. Donc là, c'était les moqueries. Alors j'ai dit, je vais choisir un instrument plus petit. Et j'ai pensé à la flûte traversière, parce que ça se range, c'est tout petit. Donc je suis passé du violon à la flûte traversière. Et après, j'ai dit, bon, le conservatoire, je laisse tomber. Alors j'ai commencé un petit peu la basse. Voilà. Bon, je joue un petit peu la guitare. Je ne prétends pas être musicien, mais la musique, c'est vraiment un moyen pour créer une atmosphère, en fait. Et puis, de temps en temps, quand on veut se relaxer après une journée bien chargée ou autre, avoir une musique un peu douce, avec un petit cadre, ça nous permet de voyager. Tout à fait. La musique accompagne des moments. Quand c'est un moment de joie, d'excitation, on met une musique un peu plus rythmée. Et quand c'est un peu plus... Ok, tout à fait. Vaste sujet. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai peut-être pas posées? Des choses que vous vouliez peut-être... Sûrement, en tout cas, ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que la musique a été créée pour notre bien-être, pas pour nous rabaisser, ni pour faire de nous des personnes que nous ne sommes pas censés être. Donc la musique peut susciter ce qui est noble, comme elle peut susciter ce qui est pire, voire même nous conduire au suicide. Alors, soyons intelligents pour faire les bons choix. Ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est bon. Ce n'est pas parce que ça se vend beaucoup que c'est pour moi. Et parfois, on peut être tellement pris dans un engrenage de mode et aussi par les médias, parce qu'on peut nous bombarder avec une seule musique à la radio, tout le temps, qu'on se dit, bon, pourquoi pas écouter ou autre, mais qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça crée chez moi, et surtout, j'insiste vraiment sur le message, les paroles, donc ne pas être ignorant concernant certains messages qui sont parfois codés et parfois même très clairs. Certains ne se cachent pas de dire qu'ils ont fait des pactes. Que de plus en plus d'ailleurs. Oui, de plus en plus. Donc certains affichent clairement leur appartenance à Satan ou autre et ils sont en train de le véhiculer. Donc, il faut aussi qu'il y ait une alternative. Le côté plus lumineux de la musique. Plus joyeux. Plus joyeux. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Ryan. C'était très enrichissant. Moi, j'ai appris plein de choses.
D'accord. C'est vrai que n'ayons pas une approche superficielle, mais plus profonde. Sujet très passionnant, Oui. Vraiment. Je pense qu'on passerait plus de temps On à pourra en passer parler des jours et des jours. sur ça et même à décliner sur peut-être d'autres approches. Exactement. Mais c'était très, très intéressant en tout cas. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que cet épisode a été pertinent pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Ryan. Bah, merci à toi, Prisca. Merci à toute l'équipe. Merci à Ouais. DD Sessions pour cette idée brillante. Donc, c'est un plaisir pour moi. Je t'ai persécuté quand même. C'est un challenge être là. pour moi. Mais regarde, ça y est, on est encore vivant. Et bon, je pense que l'avenir nous réserve de très belles surprises. Yes. En tout Oui. cas, on aura des très, très des épisodes encourageants, Exactement. inspirants. Une chose que yes. j'aimerais dire aux jeunes, c'est de ne pas se limiter uniquement à ce qu'on veut leur proposer. La musique, c'est tout un univers, c'est tout un monde. Donc, qu'ils n'hésitent pas à explorer ce qui peut-être au départ n'a pas l'air très... Oh, moi, j'aime pas, je connais pas. Et finalement, en écoutant, ils peuvent être très surpris. Donc, il y a de très belles choses. Mais il y a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup d'enjeux. Et qui dit argent, dit il faut produire. Mais ne soyons pas naïfs non plus et cherchons à savoir qu'est-ce qu'on mange. C'est vrai. D'ailleurs, divertissement en anglais, c'est entertainment. Oui, pour l'accent, peut-être c'est pas le bon accent, mais il y a le mot enter qui veut dire entrer. Et le divertissement, ce n'est pas anodin, c'est un monde qui entre chez nous, à l'intérieur, et tout ce qui entre finira tôt ou tard par sortir. Très intrusif. Oui. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ryan. D'ailleurs, si vous avez des témoignages liés à la musique, peut-être à un moment donné de votre vie, vous avez changé des habitudes liées à la musique, n'hésitez pas à nous le partager sur notre podcast, sur Instagram, NextGenA2D, et même à nous écrire sur contact@nextgen.fr. Nous serons ravis de vous lire. Si vous voulez également qu'on aborde d'autres thématiques, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça sera avec un grand plaisir. Toute une équipe est là pour vous aider et qui est là pour vous accompagner à avoir une vie saine, avoir des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, des valeurs. Des valeurs, tout à fait. Savoir comment se frayer un chemin lumineux au milieu des ténèbres. Tout à fait. Oui. Et donc voilà, merci beaucoup Monsieur Ryan. Un petit mot de la fin peut-être? Un petit mot de la fin, un grand merci. J'espère que les jeunes auront été édifiés. Et puis j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'espère qu'un jour on me réinvitera si je reste encore jeune. Merci beaucoup. Et retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On est partout. On est là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.